Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant. Cliquez sur le bouton s'abonner sous la chaîne. Cliquez également sur la petite cloche de notification juste à côté. Le meilleur moyen de vous inscrire à ma mailing list Intuition Libre, vous avez trouvé le lien sous la vidéo ou en première zone de commentaires. C'est gratuit, ça vous permet de recevoir par email mes infos et nouveautés. C'est le meilleur moyen de rester en contact. Petite info aussi au passage, je l'ai dit hier dans ma vidéo concernant le climat, qui n'a pas été très regardée. Pour les personnes qui ont fait des dons au mois d'octobre et au mois de novembre, ou qui vont en faire jusqu'à cette fin novembre, puisque nous sommes le 25, le mois de novembre n'est pas tout à fait terminé, vous recevrez en bonus une vidéo exclusive début décembre. Le sujet est France est-elle prête pour le changement? Nous sommes dans une période de changement, de mutation profonde. Cette année 2019 aura été particulièrement douloureuse. Il y a plein de blocages, il y a plein de choses quand même qui vont pas. On n'est pas tout à fait sûr que tout soit si près que ça. Et donc je me suis décidé à faire cette vidéo bonus, vous aurez accès en exclusivité début décembre. À cette vidéo, vous recevrez un second bonus, ce sera tout simplement mes prédictions 2020 que j'ai déjà tourné il y a quelques semaines. Voilà, si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder cette vidéo d'une durée de 50 minutes, et ben vous recevrez aussi en bonus dans le mail que vous recevrez début décembre le lien vers cette vidéo. Voilà, tout ça c'est donc pour les personnes qui ont fait ou vont faire des dons dans les prochains jours jusqu'au 30 novembre. Je vais essayer de maintenir ce rythme d'au moins une vidéo par mois pour voilà, les personnes qui me soutiennent activement. C'est aussi une manière de vous remercier de la fidélité et de la confiance que vous m'accordez. Voilà, aujourd'hui, écoutez, ce mois de novembre est sur le point de s'achever, nous sommes le 25 novembre. Je vais m'intéresser au mois de décembre, au dernier mois de l'année de 2019. Nous allons essayer de savoir ce qui peut se passer pendant ce mois de décembre, alors qui s'annonce socialement un peu tendu, puisque il y a déjà une grève générale qui est annoncée le 5 décembre. Grève reconductible, je ne suis pas sûr que le mois de décembre soit la meilleure période pour faire ça, parce que voilà, il y a toujours traditionnellement la coupure des fêtes là, pendant 15 jours, et donc même si le mouvement était amené à prendre de l'ampleur, peut-être que justement cette période de fête pourrait estomper et interrompre le mouvement, quoique l'année dernière le mouvement des Gilets jaunes a quand même continué pendant cette période de fête et a pu faire parler de lui. Voilà, en dehors de l'aspect social, voilà, on va voir toutes les grandes énergies qui s'annoncent pour ce mois de décembre. Alors, nous allons y aller, mois de décembre 2019, que va-t-il se passer en France ? Allez, où s'en est? Oula, il y a beaucoup de préparatifs qui sont en cours. Sur la papesse, on essaye quand même d'y voir un petit peu plus clair. Il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent d'ailleurs sur ce mois de décembre. Voilà, ça laisse perplexe parce qu'il y a plein d'événements qui sont annoncés et en même temps, pas sûr que ça bouge ou que ça porte autant ses fruits que ça. Voilà. Alors on va essayer de passer un petit peu plus loin ce que nous dit le tarot. Et pour l'instant, on est un petit peu sur la défensive, un peu sur la réserve, parce que, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, je sors le diable pour recouvrir l'arcane, donc oui, il y a quand même des craintes de gros bouleversements, mais il y a aussi pas mal de manipulations derrière tout ce qui est annoncé. Donc, pour moi, c'est pas si clair que ça. On nous annonce presque des grands mouvements comme ça, c'est pour venir en aide aux gens, défendre les personnes. J'ai un peu l'impression que derrière, il y a d'autres intentions, qu'il y a un petit peu de manipulation, et que c'est pas forcément aussi, on va dire, aussi dénué d'intérêt que ça. Voilà, c'est pas autant pour ça que pour l'intérêt des gens. Alors bien sûr, c'est le mot d'ordre principal est la réforme contre la réforme de retraite. Mais il y a d'autres choses qui viennent se greffer derrière, mais voilà, on a un peu l'impression, alors c'est aujourd'hui beaucoup plus structuré, on a des organisations syndicales et tout qui viennent se greffer à tout ça, mais justement, c'est pas dénué non plus de conflits d'intérêts, de politique et des choses comme ça. J'ai vraiment senti le diable, on sent qu'il n'y a pas non plus que de l'honnêteté derrière ces manifestations. Je ne dis pas que les causes ne sont pas bonnes, mais la manière dont ça va être fait, géré, par qui, comment, pourquoi, c'est sans doute moins intègre que le mouvement spontané des Gilets jaunes.
Donc voilà, un petit peu prudence, hein, il peut y avoir des tentatives de récupération et de malhonnêteté dans dans cette première période, en tout cas du mois de décembre, quoi. D'ailleurs, on a un peu la sensation, alors, ça va bouger, et puis en même temps, il y a une espèce de continuité dans les choses qui se produisent, où en même temps, ça va bouger, mais on va être un peu en attente, vous voyez, il va y avoir plein de revendications, on va dire, ça, on vous écoute, on va faire des choses, mais en même temps, on sent qu'il va y avoir un peu cet esprit de vouloir tempérer, et puis encore de gagner un petit peu de temps. Alors peut-être est-ce parce qu'il va y avoir des élections communales, on va dire les maires, au mois de février-mars, je crois, donc en début d'année prochaine. Donc voilà, il va y avoir cette tendance à vouloir gagner du temps, d'où peut-être cet esprit de récupération qu'on a là, hein. Mais on sent quand même que ça bouge sans bouger, quoi. Voilà, il y a un mouvement, on va pas dire que ça va pas bouger, il va y avoir plein de monde dans la rue, bien entendu, il y a plein de... Mais on sent que ça, c'est un petit peu, il y a peut-être un petit côté orchestré derrière, voilà, à voir enfin moi c'est ce que je ressens pour l'instant, à voir quand ça va se dérouler, ce qui va se produire réellement, d'accord. Mais on sent au moins que pendant un temps, pas forcément définitivement, mais pendant un temps, on va plus trop savoir où on en est. Ça bouge vraiment ou ça bouge plus, ou c'est un petit peu d'ailleurs à l'image des derniers mouvements qu'on a depuis cette rentrée, hein. Il y a eu quand même quelques mouvements comme ça, un petit peu de rébellion, de manifestation, mais ça manifeste assez fortement, puis wouf, tout s'éteint, un peu comme si on avait jeté un seau d'eau sur les braises ou sur le feu. Et on va encore avoir un petit peu ce petit côté là, à nouveau, ça va faire du feu, voilà, du bruit, on va avoir plein de monde, puis d'un seul coup, pouf, on va plus trop savoir si ça va bouger ou pas. Il y a, je pense, encore en sous-main, plein de choses qui se font pour pas que ça bouge beaucoup, mais on va rentrer donc justement dans à court terme, dans une période compliquée, hein. J'ai sorti l'étoile, vous voyez, on a cette personne qui, voilà, doit continuer à donner, à se vider, ça pourrait être, à mon sens, un peu la population, hein, le peuple, tout simplement, qui continue à mettre ses dernières forces dans ses revendications, mais qui est aussi dans un passage difficile qui n'est pas que pour le peuple aussi, hein, qui est aussi pour les politiques et pour toutes les énergies qui nous entourent en ce moment. On est tout un petit peu bloqué, on le sait, hein. Il y a une espèce de goulot d'étranglement, on ne peut pas passer si facilement vers la lumière. Et voilà, il y a encore cette sensation de blocage. Moi, j'ai encore cette sensation de blocage, le fait qu'on soit vraiment dans véritable épreuve de force, c'est qu'il y a une vraie confrontation, une vraie incompréhension entre les différentes parties, quoi. Tout ça va se précipiter, hein, et ça va pas pouvoir rester comme ça. Mais je pense qu'on est vraiment fin décembre, voire début d'année prochaine, hein. J'ai sorti La Maison de Dieu, je l'ai sorti déjà hier dans un autre tirage, ou avant-hier. Voilà, on sent quand même que tout va finir par exploser, il va y avoir un petit peu un coup de théâtre, un événement inattendu qui va venir là-dedans, remettre un petit peu de justice et d'équilibre, hein, et d'équité, mais là c'est pas encore forcément tout de suite, il y a encore, à mon sens, c'est pas le mois de décembre qui va tout résoudre, hein. Il va encore y avoir, à mon sens, quelques semaines, peut-être même quelques mois du début de l'année 2020 qui vont encore être nécessaires pour retrouver cette part d'équilibre. D'ailleurs, dans l'énergie qui nous gouverne actuellement, j'ai sorti le pendu, hein, d'accord. Donc la situation reste quand même difficile, inconfortable et un peu dans l'incompréhension. On va pas encore retrouver véritablement notre compte là-dedans, et il y a encore, voilà, il est bon de s'interroger, d'essayer de voir aussi un peu plus loin que le bout de notre nez, parce que j'ai parfois des personnes qui me font des réactions, hein, sur mes vidéos, par exemple, ça concernait, parfois je dis, même si on avait un gros changement de gouvernement, enfin voilà, un président qui partait, comment serait gouverner le pays. Alors, quelques personnes m'ont répondu, mais c'est évident, bien sûr, nos institutions sont bien faites, c'est le Sénat qui reprendrait le pouvoir. Mais justement, le problème, c'est que faut avoir un peu plus loin que nos institutions sont bien faites et on a déjà quelque chose de prévu, donc on réutilise le passé. C'est que la volonté du peuple, c'est un vrai changement, quoi. D'accord? Et les énergies nous imposent un vrai changement. Donc c'est pas réutiliser des solutions de bricolage. La défiance, elle est contre tous nos politiciens et toutes nos institutions actuellement. Et donc, je ne pense pas, par exemple, que la plupart des gilets jaunes qui manifestent depuis un an aient plus confiance au Sénat, à l'Assemblée, que dans notre président actuel ou dans notre gouvernement actuel. Ce qui est demandé, c'est un véritable changement, une gouvernance beaucoup plus citoyenne, avec beaucoup plus de paroles pour le peuple. Et d'ailleurs, même si donc réutiliser le Sénat comme ça s'est fait autrefois, enfin, je dis pas qu'il faut pas le faire, hein, je ne demande pas l'anarchie moi-même, c'est plutôt quelque chose qui me préoccupe. Mais je dirais, voilà, je ne pense pas que ce soit vraiment la solution réclamée, en tout cas par les gens qui veulent un vrai changement, ou par les énergies qui nous demandent un vrai changement.
Et par là même, de toute façon, même si le Sénat reprenait le pouvoir pendant quelques temps, le temps de réorganiser des élections, il n'y a plus véritablement de vraie opposition politique en France, sinon on entendrait les partis d'opposition s'exprimer vertement chaque jour et proposer des choses. Et donc, ça résoudrait quoi? À mon avis, pas grand chose. Même si on réorganisait des élections aujourd'hui, je ne suis pas convaincu, en tout cas par rapport aux différents tirages que j'ai pu faire au fil du temps, que ça répondrait à cette colère, à ce désespoir massif qui se témoigne et qui a entraîné une défiance qui est totale et qui ne date pas d'ailleurs d'hier. Hein. Cette défiance, elle a commencé à se manifester, je pense, il y a une quinzaine d'années. Elle n'a été que croissante pour toutes les raisons que nous connaissons. Quoi. Donc voilà, je dis souvent, et ça va être aussi un peu l'objet de cette fameuse vidéo, hein, j'ai proposé aux personnes qui m'ont fait des dons, France est-elle prête pour le changement? Parce que moi j'ai une vraie interrogation aussi quand, par rapport à la conscience collective, hein, parce que vraiment, chacun prend conscience de ce qu'apporterait un changement. Voilà, c'est ce sujet qu'on va essayer d'aborder. Donc en tout cas, pour l'instant, voilà, il est prudent de vraiment s'intéresser, d'aller voir plus loin, et plus loin que le bout de son nez, hein, c'est ce que me dit l'empereur ici. D'accord, donc il va falloir vraiment chercher très très loin là-dedans. Il s'agit d'avancer, mais de façon structurée, hein, de manière à ne pas casser un petit peu la charrette et le chariot. Mais il y a au final un vrai nouveau départ, hein, un vrai changement, il va y avoir un vrai bouleversement. C'est le mât qui nous le dit ici. Voilà. J'ai évité ce qu'on vient de contester mes tirages parce que je dis pas forcément comme tout le monde. Donc voilà, on a aussi le soleil qui vient nous rassurer à terme sur ce tirage, mais là encore, il y a une perspective à plusieurs semaines et plusieurs mois, ce qui nous ramène à mon tirage de 2020, alors, qui est accessible de façon payante pour les personnes que ça intéresse. Vous allez y avoir accès gratuitement si vous faites partie des gens qui ont fait un don. Voilà, vous recevrez tout ça début décembre, comme je vous l'ai dit. Voilà, il y a un vrai changement qui est en train de se faire et tout, mais ça nous ramène aussi à mes tirages de la semaine dernière, si je me souviens bien. Parce que, où je vous disais, ça impose une vraie prise de conscience personnelle. Il va falloir chacun retrouver une place nouvelle, personnelle, dans une nouvelle société, avec des nouveaux rouages. Et ce mois de décembre est un peu vraiment cette symbolique, cette clôture. Même si on a des manifestations qui se présentent, qui risquent d'être fortes quand même, elles sont rien en elles-mêmes, elles sont le symbole de tout un tas de choses qui se sont déroulées pendant toute cette année, pendant tout ce processus. Et c'est pas juste une manifestation pour une manifestation, c'est pas une manière de plus de pouvoir obtenir des choses, c'est encore un élément, une pièce du puzzle qui est là pour nous rappeler notre rôle, nous rappeler que c'est pas, nous vivons dans un tout, dans un ensemble global, que le besoin de changement et le changement qui s'opère, il est beaucoup plus global que juste défendre un acquis social ou un droit de ceci ou un droit de cela. Voilà, la problématique et les solutions et les énergies qui nous entourent et ce changement qui est en train de s'opérer est beaucoup plus universel que de se dire c'était juste un peu mieux il y a 5 ans ou il y a 10 ans, on pourrait réutiliser ceci, ce serait une manière d'avancer sans ne pas avancer. Et comme je le dis souvent, revenir en arrière, c'est nous ramener au point où nous en sommes aujourd'hui, donc ça ne résolverait absolument rien, ça serait tourner en rond. Et donc, il y a une vraie prise de conscience de notre moi personnel. Là, il y a vraiment une notion de développement personnel, hein, de quelque chose de beaucoup plus de travail intérieur à effectuer en chacun d'entre nous. Et donc, pour savoir qui nous sommes, où nous allons, ce que nous voulons et ce que nous allons en faire. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas si évident et si facile à faire que ça. Intéressez-vous un petit peu à tout ce qui est développement personnel et vous verrez que des fois, il y a des questions que l'on ne se pose pas dans nos vies et qui seraient pourtant essentielles et qui répondraient à beaucoup de nos problématiques. Parfois même, nous ne nous rendons pas compte que nous fonçons le nez dans le guidon, que nous allons à notre chute, à notre perte, que parfois nous tournons en rond. Voilà, donc c'est les grands enseignements de ce mois de décembre. C'est vraiment un mois qui doit nous interpeller, en tout cas qui va nous interpeller, parce que c'est vraiment vraiment rentrer dans l'ère du grand changement, mais si chacun d'entre nous n'a pas pris cette notion, il va y avoir aussi des laissés pour compte. Hein. Voilà, il n'y a pas d'hommes, de personnes de femmes ou de personnes providentielles qui puissent faire les choses complètement pour nous. Voilà. Donc là, il y a une prise de conscience qui est collective. Les manifestations, les drapeaux ne suffiront pas
bien que je ne sois pas opposé non plus à l'expression, hein, c'est pas ce que je dis, quoi. Mais voilà, hein, il y a cette volonté quand même de rassemblement, pour moi, de roues qui tournent et d'harmonie, hein, qui doit se retrouver intérieure. Alors nous entrons dans une période un petit peu aussi festive, hein, un peu spirituelle, hein, c'est la naissance, hein, aussi, c'est la naissance de l'enfant Jésus, quoi. Et voilà, c'est une ère de renouveau qui doit inspirer bon nombre d'entre nous, en tout cas, qui doit nous interpeller, et donc il y a une naissance, une renaissance qui est là, et qui doit vraiment nous interpeller plus que, voilà, tout un peu ce tatamar médiatique qui va forcément nous entourer, et qui parfois cache pas mal d'autres choses. Voilà ce que j'ai à vous dire pour le mois de décembre, donc un mois de, oui, un peu tonitruant, mais ceci garder à l'esprit, surtout une synthèse de tout ce que nous vivons depuis des mois et des mois, mais c'est aussi l'arrivée du train en gare, l'arrivée du train du changement, et que il est important que nous soyons prêts à sauter dans le bon train et dans le bon wagon et à la bonne place, et ça, il n'y a que nous qui pouvons le faire. C'est vraiment le message, je crois, le plus important que je puisse vous délivrer dans cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, avec vos réseaux sociaux, ça permet de faire grossir la chaîne et c'est une manière aussi pour vous de pouvoir contribuer gratuitement ben voilà, à la création de ces vidéos, parce que si elles ne sont pas regardées, ça ne sert strictement à rien. Si vous souhaitez faire un don pour vraiment soutenir activement et financièrement la création de ces vidéos, ce qui est complètement indispensable, vous pouvez le faire via mon compte Tipeee, je vous mets le lien sous la vidéo. Si vous êtes intéressé à tous les mouvements sociaux qui se passent depuis un an en France, enfin qui se passent depuis un an en France, mais pas seulement, la France est vraiment une terre de mouvement social, de contestation. Et c'est pas d'hier, hein, c'est un peu comme ça que s'est construite notre société et tous nos droits sociaux. Moi, je vous invite à lire un guide qui date pas d'hier, mais qui retrace un petit peu cette histoire de France. Ça s'appelle Le pouvoir est dans la rue. Je vous mets aussi le lien sous la vidéo. Voilà, c'est disponible sur Amazon. Je vous dis à très bientôt. Je vous invite aussi à commenter cette vidéo paisiblement et dans le respect de tous, même si peu de personnes le comprennent, ce qui m'oblige à faire beaucoup de ménage. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie de votre fidélité.